Bonsoir à tous et bienvenue, c'est Cartomaniac et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur un mélange. Alors quel genre de mélange ça va être? Ça va être une sorte de dérivé du mélange américain, donc c'est un mélange qui se fait une partie de main et une partie à une main. Avant tout je voudrais vous dire que je me suis racheté un Bicycle Blue parce que vraiment c'était quelque chose d'agréable à faire, enfin à avoir. Et en fait du coup je me suis dit bon bah je vais en profiter pour la vidéo et faire un petit tour. Donc je me retrouve maintenant avec un jeu bien multicolore. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse. On passe tout de suite à la démonstration de notre mélange et ensuite on ira jusqu'aux explications. Voilà, à tout de suite. Alors, pour ce mélange, ça se passe en 3 étapes. Je vous fais quelques fois, je vous montre. Première étape, deuxième étape, troisième étape, et voilà. Quatrième, 3 étapes. 1, 2 et 3. On se le refait une dernière fois. Tac. Vous voyez bien que toutes les cartes s'imbriquent bien, c'est bien joli. Et là on a juste à faire. Hop. Nickel. On passe tout de suite à l'explication. Alors pour ce mélange, c'est très simple, on va... Pas besoin de mélanger le jeu auparavant vu que c'est un mélange. Ce n'est pas un faux mélange, ça peut en être un, mais ce n'en est pas un. Mais on peut le transformer en un faux mélange évidemment, après vous trouvez vos petites techniques et tout ce que vous voulez. Tac, alors, comme je vous l'ai dit dans la démonstration, ça se déroule en 3 parties. Première partie, c'est de bien couper le jeu en 2. Parce que vous pouvez vous retrouver avec 2 parties complètement inégales et ça ne va pas marcher. Ça, vous vous entraînez, hein. C'est comme pour les coupes, si vous voulez couper un paquet en 2 piles, presque piles, il faut vous entraîner, hein. Je veux dire, ça c'est de l'entraînement non-stop. Donc là c'est pareil, vous venez à peu près couper, vous pouvez choisir un peu comme ça, voilà. Donc pour que ce soit à peu près de la même épaisseur. Maintenant on passe à la deuxième étape. La deuxième étape qui consiste à imbriquer les cartes les unes dans les autres. Alors, première méthode. Déjà on vient passer le petit doigt entre les deux ici. Voilà. Donc on prend les 2 paquets. Donc, je vais vous remontrer. Le paquet ici on est dans une main. Donc on a 2 doigts sur les 2 tranches, le pouce et les 2 autres doigts sur la tranche opposée. Voilà, ça commence par ça. Ensuite, on vient poser son majeur en dessous pour venir couper le jeu en 2 et le séparer. Voilà, à peu près comme ceci. Vous êtes dans cette position-là, donc 2 doigts ici et l'index sur le derrière du paquet. Hop, ici. Vous allez poser votre petit doigt entre les 2 paquets et faire toucher les 2 extrêmes, les 2 coins des 2 paquets. Première méthode, on va juste frotter un peu jusqu'à ce que les cartes s'imbriquent. Alors là, elles sont très mal imbriquées, du coup ça va très mal marcher, voilà. Et je vais le refaire un peu plus clean. Hop. Voilà. Mieux, non? Alors, ça c'est la deuxième étape. Donc là, ça c'était la première méthode. Ensuite, deuxième méthode qui va être très simple. Hop. On déjà coupe le paquet. La deuxième méthode consiste à être un peu penché vers le bas, comme ceci. Pas être au milieu comme ça, tout seul. Être un peu penché vers le bas et remonter petit à petit en fait en frottant. On peut aller vers le bas et remonter ensuite, et voilà. Vous voyez que ça s'imbrique tout, les unes vraiment contre les autres sans trop de problèmes. À partir de ce moment-là, on passe à la troisième étape, mesdames et messieurs. Troisième étape, donc on a
notre jeu de cartes juste ici. Et on vient mettre en position Beedle autour de tout le jeu de cartes. Et le tordre avec son index. Ici. Vous pouvez passer de l'index au pouce et lâcher le pouce pour que toutes les cartes retombent. Première étape, on coupe. Deuxième étape, on imbrique. Troisième étape, voilà. Moi je ne passe pas par le pouce, mais vous pouvez. Hein. C'est vous qui voyez après comment vous le préférez. Et bien voilà, c'était un mélange. Dans les conseils, bien, je vous conseille déjà de bien vous entraîner à couper le paquet de cette manière-là. Ça peut vous servir aussi pour d'autres coupes ou faux mélanges. C'est vraiment vous qui voyez comment après vous faites. Hein. Vous pouvez, si vous trouvez un moyen plus facile de faire ça, vous pouvez bien évidemment changer. Hein. Ce n'est pas quelque chose à faire à la lettre. Bien imbriquer les unes contre les autres, parce que pour la troisième partie après sinon ça risque de rater un peu. Vraiment essayer de faire un maximum, s'entraîner un maximum pour que toutes les cartes soient bien imbriquées une après l'autre, parce que c'est vraiment quelque chose de bien plus beau quand elles sont imbriquées les unes après les autres. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à envoyer des questions pour la prochaine FAQ qui aura sûrement lieu le week-end prochain. Vraiment, hein, posez vos questions, il n'y a pas de problème, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Bon, je les répondrai peut-être pas à toutes, mais en tout cas aux plus importantes. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire apparaître un pouce en dessous de la vidéo, évidemment, levez le pouce, et aimez ou partagez cette vidéo. Abonnez-vous, on est déjà à peu près un peu moins de 150, mais on risque bientôt de les atteindre, ce qui est déjà pas mal, donc... Vraiment merci déjà à ceux qui me suivent, parce que si ça vous plaît, ça risque de me faire continuer jusqu'à ce que je n'ai plus d'idées, et ce qui est impossible en magie, puisqu'il y a toujours quelque chose à rentrer dans les techniques. Voilà, et bien merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'on se reverra bientôt, c'est-à-dire le week-end prochain, pour une vidéo dédiée à la FAQ normalement, si toutes les questions sont bien arrivées. Voilà, merci à tous et ciao!